Coucou, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser toutes les deux une séance avec des exercices spécifiques pour avoir de jolies cuisses fines et fuselées. Je crois qu'on en rêve toutes. Alors dans cette séance, je vais proposer plusieurs exercices un petit peu particuliers, d'accord, qui vont mobiliser vraiment toute cette grosse partie finalement de notre silhouette, parce que finalement quand on prend en compte tous les groupes musculaires qui constituent nos cuisses, et ben, il y en a pas mal. Donc on va réaliser ensemble plusieurs exercices qui vont nous permettre d'affiner, de tonifier, puis de dessiner vraiment la partie antérieure de nos cuisses, la partie postérieure, là où la cellulite aime bien se localiser, mais également les grands fessiers, les hanches et l'intérieur des cuisses. Il s'agit bien évidemment de ne pas travailler uniquement cette partie-là. On cherche vraiment à avoir une silhouette harmonieuse. Alors bien évidemment, comme moi, tu t'es échauffé avant de démarrer cette séance. Tu as pu suivre le petit échauffement que je propose sur mon blog, mais tu as également pu tout simplement aller marcher, peut-être un petit peu courir, peut-être as-tu un appareil cardio à la maison, un petit stepper, un vélo. Enfin, le principal est vraiment que tu ne démarres pas cette séance à froid. D'une part, tu risquerais vraiment de te blesser parce que tu vas voir que les exercices sont plutôt ardos et difficiles. Et puis d'autre part, bah, on n'est pas du tout en jambes. Donc 10 à 15 minutes d'échauffement. Prévois-toi une bouteille d'eau parce que la séance, on va avoir chaud. Et puis bah, écoute, je te propose de démarrer tout de suite. Alors, notre premier exercice, c'est un exercice de demi-squat parallèle auquel on va ajouter une abduction de hanche. Je te le montre. On va donc, pour mobiliser vraiment toute la partie cuisse et grand fessier, mais également moyen fessier, réaliser un demi-squat enchaîné avec une abduction de hanche, en alternant la jambe droite puis la jambe gauche. Donc je t'invite à te placer pieds parallèles un petit peu plus écartés que la largeur du bassin. On va faire en sorte d'avoir constamment le ventre rentré, le nombril collé contre la colonne vertébrale tout le temps de la durée de cet exercice. Attention dans la flexion à ne pas décoller tes talons du sol. Tu mets un petit point de vue sous tes talons et tu les gardes bien fixés au sol. Attention de garder tes pieds bien parallèles et tes genoux dans le prolongement de tes pointes de pied, d'accord? Et puis quand tu vas revenir tendu, tu vas prendre le temps de souffler pour enchaîner cette abduction. Donc tu vas faire, le mouvement va partir de la hanche, tu vas faire un battement sur le côté avec une jambe tendue, un genou qui regarde de face. Tu vas retrouver l'empreinte de ton pied pour enchaîner le mouvement suivant et l'abduction avec l'autre jambe. Et puis de façon à ce que l'on soit symétrique dans notre façon de travailler, on va faire 30 répétitions, ce qui permettra de faire 15 abductions jambe droite, 15 abductions jambe gauche. On est parti toutes les deux et 1, souffle bien, abduction jambe droite, retrouve ton empreinte de pied. 2, souffle, abduction jambe gauche. 3, abduction. 4, évite de regarder par terre surtout pour bien placer ton dos, abduction. 5, le dos bien plat, pousse bien les fesses en arrière au moment de la flexion. 6, 7, garde ton ventre rentré. 8, attention de ne pas te pencher volontairement en avant, de ne pas trop amener ta poitrine sur tes cuisses. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, garde ta jambe bien tendue au moment de l'abduction. 20,
22, 23, mon nombril est toujours bien collé contre ma colonne, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et on enchaîne avec un deuxième exercice, un exercice comme pour les squats abduction que l'on vient de faire, un exercice dit polyarticulaire. Ce sont les exercices les plus intéressants, hein, vraiment pour avoir d'excellents résultats, se dessiner une jolie silhouette fine, tonique, d'accord. Ce sont les fentes, d'accord. Alors un exercice polyarticulaire parce que lui aussi, c'est un exercice global qui mobilise plusieurs groupes musculaires, hein. Les exercices qui mobilisent uniquement un petit muscle ne sont sincèrement, et que l'on retrouve malheureusement souvent dans les séances d'abdos fessiers, ne sont vraiment pas les plus efficaces, d'accord. Alors je vais me placer de profil pour que tu puisses bien me voir. Regarde bien, je suis parallèle au départ et je vais dégager mon pied droit loin derrière. Alors pas derrière le pied gauche, hein, parce que sinon je n'aurai absolument pas l'équilibre. Je garde cette parallèle comme deux rails de chemin de fer. Mais tu as vu, je suis en appui sur ma demi-pointe de pied. Je ne pose pas le talon au sol. Je me tiens droite, je fixe un point devant moi et là encore, tu vas devoir impérativement travailler en ayant le ventre rentré pour que ton nombril soit collé contre ta colonne. Il va s'agir de fléchir les deux genoux comme si tu voulais aller toucher le sol avec le genou droit et au moment de revenir tendu, hop, de faire une petite impulsion. Je ne te demande pas de sauter très très haut, mais la petite impulsion est largement suffisante pour brûler beaucoup de calories, choquer l'organisme parce que c'est un exercice, un effort qu'il n'a pas l'habitude de faire et donc pour le coup il va être obligé de trouver une réponse, il va se mettre à sécréter pas mal d'hormones, d'accord, et donc très très efficace vraiment pour affiner. Donc je fléchis en me tenant bien droite et une petite impulsion et attention, tu retrouves bien tes empreintes de pas pour enchaîner la suivante. Et là nous sommes partis pour 15 répétitions, attention, et 1, hop, 2, tiens-toi droite, 3, rentre le ventre, 4, 5, 6, regarde devant toi, 7, 8, 9, 10, 11, ne pose pas le talon derrière, 12, 13, 14 et 15. C'est le pied de derrière que tu ramènes sur le pied de devant pour refermer, ne pas te faire mal au dos. Et on inverse, on dégage le pied gauche loin derrière, on ne pose pas le talon au sol, on se tient droite, on fixe un point devant soi, on rentre bien le ventre et on est reparti pour 15 répétitions. Et 1, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On ramène le pied de derrière sur le pied de devant. Je t'invite à boire et on passe à l'exercice suivant. Alors, nous allons continuer toujours bien évidemment à mobiliser les muscles de nos cuisses. D'accord? Quadriceps, ischio-jambier. Là, on a beaucoup localisé le travail au niveau des grands fessiers avec nos demi-squats parallèles et nos fentes à pulsion, mais également au niveau du moyen fessier qui viennent dessiner nos hanches. Maintenant, je vais localiser un petit peu plus le travail au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses, avec des squats petites secondes, mais en 4 étapes. Regarde bien, je me place les chevilles sous les hanches et tu as vu, j'ai les pointes de pied bien pivotées vers l'extérieur. C'est toujours le même refrain, je me tiens bien droite, quoi que je fasse, je dois le faire en ayant le nombril collé contre la colonne, d'accord, pour avoir le muscle abdominal profond bien contracté. Et nous allons tout simplement fléchir au maximum sans décoller les talons du sol, ni laisser le bassin partir en arrière. On reste bien droite, d'accord. Ça, c'est ma première étape.
pour ensuite garder cette flexion et décoller, regarde bien les talons, pour ensuite tendre, toujours les talons décollés, et reposer. Et on est parti toutes les deux pour 25 répétitions. Et 1, les talons, on tend, on relâche. Fléchis 2, talons, tendu, et relâche. Fléchis 3, talons, tendu, relâche. 4, talons, tendu, relâche. 5, talons, tendu, relâche. 6, talons, tendu, relâche. 7, talons, tendu, relâche. 8, reste toujours bien droite et surtout le nombril collé contre ta colonne. 9, talons, tendu, relâche. 10, talons, tendu, relâche. 11, talons, tendu, relâche. 12, talons, tendu, relâche. 13, talons, tendu, relâche. 14, talons, tendu, relâche. 15, talons, tendu, relâche. 16, talons, tendu, relâche. 17, on garde le ventre bien rentré, le dos bien droit. 18, talons, tendu, relâche. 19, talons, tendu, relâche. 20, talons, tendu, relâche. Plus que 5, 21. On relâche. 22. On relâche. 23. Tu dois sentir, hein, ça doit brûler l'intérieur de tes cuisses. 24. Et attention, je rajoute une difficulté supplémentaire. 25, tu vas rester tendu sur demi-pointe. Et on ne bouge plus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça brûle les mollets, ça dessine les jambes. Et on relâche pour passer à l'exercice suivant. Alors, regarde bien, pour l'exercice suivant, j'ai besoin de quelque chose sur lequel je vais pouvoir monter. Donc moi j'ai pris un pouf, faut pas que ce soit trop haut, tu vois, parce qu'il faut impérativement que ton genou ne dépasse pas ta hanche. Il a le droit d'être en dessous, ça a le droit d'être moins haut, mais pas plus haut. Le genou ne doit pas dépasser la hanche. Dès le départ, tu as ton pied droit posé bien au centre de ton pouf, de ta chaise, de ton petit banc, peu importe, à condition que ce soit stable et que tu ne tombes pas. Tu te tiens droite. Comme d'habitude, tu engages ton muscle abdominal profond en rentrant bien le ventre et en collant ton nombril contre ta colonne. Et il va s'agir de prendre appui sur ce pied. Donc attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. Il faut vraiment que tu sois placé pour que ta jambe soit à l'équerre par rapport à ta cuisse. On va donc prendre appui sur ce pied droit pour monter le genou opposé et redescendre. Et tu as vu, ma jambe d'appui est hyper tendue. On va faire 20 répétitions pied droit sur le pouf, puis 20 répétitions pied gauche. C'est parti ensemble. Et souffle 1, souffle 2, souffle 3, tends bien la jambe de terre, hein. Souffle 4, souffle 5, monte bien l'autre genou. Souffle 6, reste droite, garde le ventre rentré. Souffle 7, souffle 8, souffle 9, souffle 10, souffle 11, souffle 12, souffle 13, souffle 14, souffle 15, souffle 16, souffle 17, souffle 18, souffle 19 et souffle 20, on change de pied. Même chose, on vérifie que la jambe est bien à l'équerre
par rapport à la cuisse, le pied bien au centre de son pouf, le dos bien droit, le ventre rentré, le nombril collé contre la colonne et souffle 1, souffle 2, souffle 3, souffle 4, tends bien la jambe de terre, souffle 5, souffle 6, souffle 7, souffle 8, souffle 9, souffle 10, souffle 11, souffle 12, souffle 13, souffle 14, souffle 15, souffle 16, souffle 17, souffle 18, souffle 19 et souffle 20 et relâche. Bien, c'est la fin de ce premier circuit de training. Je t'invite à boire, sauf que l'idéal, c'est qu'on recommence une seconde fois tout ce que l'on vient de faire. Alors, en sachant que si tu es débutante, je t'invite quand même malgré tout, durant une quinzaine de jours, à ne faire ce circuit qu'une fois, d'accord? Ce sera déjà bien, je pense que tu vas déjà avoir pas mal de courbatures. L'idéal en plus, si tu le peux, si tu as le temps, et pour optimiser cette séance étant d'aller derrière, marcher, rouler, peut-être courir une demi-heure. Là, c'est le top du top pour avoir des résultats très rapidement et surtout durablement. Puis si tu as un bon niveau, eh bien, écoute, on est reparti pour notre deuxième circuit. Souviens-toi, on démarrait notre circuit avec des demi-squats parallèles, abduction. Donc on se replace, pieds parallèles un petit peu plus écartés que la largeur du bassin, le dos bien droit, le ventre rentré. Je vais donc faire ma flexion sans décoller les talons, sans me pencher volontairement, hein, sans amener ma poitrine sur mes cuisses. Il y a une flexion naturelle du buste due à la flexion de hanche, mais essaie de ne pas regarder par terre. Et en gardant bien évidemment les genoux dans le prolongement de pointe de pied, on revient tendu. Là, ça bosse vachement au niveau des fessiers pour enchaîner cette abduction, jambe droite, puis jambe gauche, 30 répétitions. Souviens-toi, c'est parti. Et 1, souffle. 2, 3. Alors, on va la faire un petit peu plus rapide, cette série. 4, pour faire monter un petit peu le cardio. 5, attention, ce n'est pas parce qu'on va plus vite qu'il ne faut pas s'appliquer. Hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Tu dois sentir hein, au niveau du cardio que ta fréquence cardiaque elle est beaucoup plus élevée. Je me place de profil et on reprend nos fentes. Impulsion. Pied droit loin derrière, pas derrière le gauche pour l'équilibre. On garde bien nos deux lignes parallèles.
talons décollés, le dos bien droit, le ventre rentré, le nombril collé contre la colonne. Attention de ne pas basculer, transférer le poids du corps vers l'avant au moment de ta flexion. Garde le dos bien droit en imaginant glisser la colonne le long d'un mur. Fléchis bien les deux genoux de la même manière, d'accord? De façon, vois-tu, à ce que le genou de la jambe de devant ne dépasse pas la cheville. Là, tu te ferais vraiment mal. Donc, impulsion, tu te souviens de bien retrouver tes marques pour enchaîner la répétition suivante. On est parti pour 15 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Tu ramènes le pied de derrière sur le pied de devant pour inverser et reprendre la même chose de l'autre côté. Le dos bien droit, le ventre rentré et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On referme, on boit et on enchaîne. Les squats secondes, tu te replaces les chevilles sous les hanches et les pointes de pied pivotées vers l'extérieur. Le dos bien droit, grandis-toi, rentre bien le ventre. Et souviens-toi, tu as 4 étapes dans cet exercice. La flexion, le relevé, le tendu et le relâché. On est parti pour 25 répétitions. Et on fléchit, on décolle les talons, on tend et on retrouve la position de départ. 2, talons, tendus et relâche. 3, talons, tendus, relâche. 4, talons, tendus, relâche. 5, talons, tendus, relâche. 6, talons, tendus, relâche. 7, talons, tendus, relâche. 8, talons, tendus, relâche. 9, talons, tendus, relâche. 10, talons, tendus, relâche. 11, fais très attention au fur et à mesure des répétitions. 12, que ta seconde ne s'agrandisse pas. N'hésite pas à la refermer si besoin est. 13, talons, tendus, relâche. 14, talons, tendus, relâche. 15, talons, tendus, relâche. 16, talons, tendus, relâche. 17, talons, tendus, relâche. 18, talons, tendus, relâche. 19, talons, tendus, relâche. 20, talons, tendus, relâche. 21, talons, tendus, relâche. 22, talons, tendus, relâche. 23, talons, tendus, relâche. 24, talons, tendus, relâche. Et 25, talons, on ne bouge plus, on tient, ça c'est pour les mollets, je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Et si tu sens aussi le travail sous les pieds au niveau de la voûte plantaire, ne sois pas étonné du tout, c'est tout à fait normal. On passe à notre dernier exercice. On arrête là, de reprendre ce circuit 2 fois, c'est vraiment très très bien. Si tu l'as vécu, il n'y a aucun souci. Il faut aussi savoir
commencer, hein. Il ne s'agit pas non plus de ne pas être capable de marcher demain parce que je pense que tu verras que tu auras pas mal de courbatures, d'où l'intérêt de bien t'échauffer avant et de bien boire pendant et après. Alors l'idéal, si tu le peux, c'est d'aller faire une demi-heure de cardio. C'est ce que je disais tout à l'heure, entre les deux circuits. Alors qui dit cardio dit pas forcément aller courir comme une cinglée. Non, ça peut très bien être une marche un petit peu rapide, ça peut très bien être du vélo ou un appareil cardio à la maison, ça peut très bien être du footing. Mais voilà, si tu veux vraiment avoir des résultats hyper rapidement et durablement, l'idéal serait d'aller faire une demi-heure de cardio derrière. Maintenant, si tu n'en as pas le temps, hein, cette séance elle n'est pas très longue, 30-35 minutes c'est vraiment nickel. Si tu n'as pas le temps d'aller faire cette demi-heure de cardio ou si tu n'as pas non plus l'envie, la motivation ou s'il ne fait pas super beau, c'est pas non plus une catastrophe, d'accord? Ce sera très bien d'enchaîner ce circuit training et tu auras des résultats sans aucun problème. Moi, je parle vraiment d'optimiser ces résultats et surtout les obtenir rapidement et encore plus durablement. Alors, cette séance, je t'invite à la suivre 2 fois minimum, 3 étant l'idéal par semaine, d'accord? Et tu n'es peut-être pas forcément obligé de faire cette demi-heure de cardio systématiquement. Si tu pouvais la faire au moins 2 fois, imaginons que tu décides de faire cette séance 3 fois par semaine, eh bien tu n'es pas obligé de faire 3 séances de cardio. Tu peux faire ton cardio sur la première séance et la 3e séance. Si tu as la moindre question, la moindre hésitation, tu n'hésites surtout pas à me contacter via mon blog. En attendant, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.